voici dans les villages aux alentours du Mont Yotei. Et donc du coup nous avons le Mont Yotei en soleil couchant, donc on le voit un peu en contre-jour, mais du coup ça fait vachement ressortir demain matin. Si on a un temps similaire, ça va être trop bien et on aura une vue plus de face, parce que là du coup forcément là en contre-jour, mais il est vraiment impressionnant, c'est vraiment cool. Hello, nouvelle journée. Nous avons un hôtel dans la petite ville de Kuchan. Kuchan. Non loin de Niseko. Enfin, en gros, on est autour du Mont Yotei, parce qu'il y a pas mal de petits villages qui font tout autour. Et c'est une zone aussi qui est très réputée pour le ski. Mais bon, là, on vient pas pour faire du ski. Nous sommes là pour le Mont Yotei. On est parti un peu plus tard parce que la météo est moins folle qu'hier. On a bien fait de bien en profiter déjà hier. Mais le temps se dégage un petit peu ou pas, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, nous on va essayer d'aller au moins se promener un petit peu, de faire une petite rando en se rapprochant un petit peu du Mont Yotei. De toute façon, on n'ira pas au sommet parce que c'est visiblement quelque chose où il faut être bien équipé, c'est une épreuve assez physique. Nous, on n'est pas adapté pour ça, mais on peut faire au moins une petite boucle et au moins faire le début. Tu insinues quoi? Que nous ne sommes pas des grands sportifs? Alors, toi et moi. de 1, oui, et 2, on n'a pas l'équipement en fait aussi. Il y a 2 raisons. Et non, puis j'ai pas envie non plus. Donc on va essayer de profiter au mieux du Mont Yotei, selon la météo, et puis au pire c'est pas grave. Ça nous fait aussi une journée un peu plus tranquille, hein, on s'est levé plus tard et tout, parce que bon, c'est important aussi, Il faut pendant penser, des voyages, ouais, de pas toujours courir dans tous les sens, et de savoir de temps en temps ralentir un petit peu, voilà, c'est ça. Vous voyez là on commence notre journée, il est 11h, et puis à 16h il fera nuit, mais voilà, mais c'est pas grave. Pas grave. En même temps, à part un peu admirer le Mont Yotei, j'ai pas prévu grand chose mais à part des activités de ski, il n'y a pas non plus énormément de choses, donc finalement, voilà, c'est pas grave. Allez. On vient d'arriver à un des points d'accès au Mont Yotei, il y en a environ, je crois qu'il y en a 4. Et là on est du côté sud, flanc sud de la montagne, et on est arrivé du coup au parking le plus proche, où on peut s'arrêter en voiture. Et puis on va faire notre mieux, on va voir selon le temps et tout, on va regarder. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ouais, nous avons le sommet. Non mais tu peux être dedans, hein, t'as le droit. C'est bon? Voilà, le sommet il est là, mais vu que je suis en grand angle on le voit moins. Mais voilà. Est-ce que tu vas faire de ton mieux? Comme maté. Allez, un peu de physique. On va pas aller au sommet, on n'est pas équipé. Hein. On va sortir notre plus grand côté sportif. Le soleil arrive pour nous motiver. Voilà. Et puis si ça doit nous prendre 4 heures, ça nous prendra 4 heures. Après, il fait nuit déjà dans 5 heures. Bah c'est bon du coup, 4 heures, on a le temps. Allez, c'est parti au boulot. Hop, hop, hop. Go, go, Marines, comme tu dis. Bon, on change nos plans un peu parce que on est arrivé au pied du vrai chemin de départ de randonnée et on s'est rendu compte que c'est quasiment impraticable parce que c'est très très humide, tout est boueux et il y a même des grosses vallées d'écoulement d'eau qui sont mis sur le chemin et en fait c'est pas fou. Donc en fait on a laissé tomber un petit peu nos plans, mais c'est pas grave, on a trouvé un autre petit chemin rapide donc on aura eu un tout petit aperçu des chemins de randonnée, mais bon on va pas non plus trop essayer d'en faire. Trop peur que on pourrait se blesser ou on pourrait enfin voilà, c'est pas grave, ça fait aussi partie du voyage, improvisation et puis d'avoir des petits échecs, mais c'est pas grave, on aura quand même vu le Mont Yotei de plus près et puis c'est pas grave. Allez hop.
T'es rassuré d'ailleurs de conduire derrière un camion avec des rondins de bois, non? Et je suis coincée avec un autre camion derrière. J'adore. Surtout le jour où il faut rendre la voiture, tu sais. Le dernier jour de conduite. J'adore. Bon, on est arrivé à Kodate. Nous avons rendu la voiture, ça y est, la phase de... J'étais bien contente quand même parce que ça en fait de la route. Mais voilà, mais on a du coup fini notre boucle. Là, on a l'après-midi pour faire un petit tour dans Kodate parce que quand on est arrivé à l'aller, on n'a déjà pas eu beaucoup de temps et puis on a eu la tempête de neige. Du coup, en gros, on n'a quasiment rien visité. Donc là, on va essayer de profiter un petit peu de la ville. Et puis, demain, on va reprendre le Shinkansen, on va rentrer à Tokyo. Et puis comme ça nous laisse 2 jours et demi sur Tokyo avant de rentrer le samedi, rentrer à la maison. Et puis, puis voilà, donc on va pas mal de petits shops, pas mal de Pokémon Center encore qui nous attendent à Tokyo. On va dépenser de la thune. L'argent. Petite promenade en ville. Du coup, juste petite chance, nous avons à droite un Koban. C'est du coup un petit commissariat de police, mais c'est vraiment le petit commissariat de quartier. Nous, globalement, il faut qu'on aille en diagonale, mais il n'y a pas de Shibuya Crossing. Donc, mais voilà, c'est les petits commissariats de quartier. Et puis c'est là, voilà, eux, ils ont à part laisser traverser peut-être les poules ou faire descendre un petit chat qui est coincé dans un arbre. Généralement, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc voilà un petit peu l'ambiance d'Hakodate. Une ville vraiment à taille humaine, c'est pas très grand. Vous n'avez pas de métro, vous avez juste des petits trams. Il y a pas mal de petites villes comme ça, à taille humaine, et qui ont juste des trams, des petits trams de ville comme ça. Et les bus, bien évidemment. Et ça serait plus vivant le soir, je pense. Ça ? Ouais, c'est ça, mais on n'y est pas à la bonne heure en fait. Ouais, donc on n'y est pas à la bonne heure, mais c'est plus le petit air avec une bonne ambiance le soir, avec les petites lanternes et tout, c'est ça. On a trouvé un petit parc qui est pas loin de la montagne de Hakodate, où on a un joli point de vue sur la ville, on ira tout à l'heure. Hakodate City Museum. Il y a beaucoup de pins taillés en nuages. Et des cerisiers, bon là on n'est pas à la bonne saison, c'est dommage, mais il y a de beaux cerisiers normalement ici. Donc au printemps et en automne, au début de l'automne, ça doit être pas mal. Oh, nous avons Togekis avec le Goryukaku représenté dessus, avec des petits flocons. Il est beau celui-ci. On continue notre petit tour d'Hakodate et on se dirige vers le ropeway. Je sais même pas comment dire en français. Téléphérique. Le téléphérique qui nous va nous emmener en haut de la montagne Hakodate, qui va offrir normalement un beau spot sur la péninsule de Hakodate, parce que la bande de terre est assez mince. Et puis le météo est ok. Là de ce qu'on voit, on a déjà un petit point de vue sur la ville sans être tout en haut. Et puis il y a un sanctuaire intéressant. On ira peut-être en redescendre parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont fermés en ce moment vu qu'on est hors saison. J'ai eu peur que le téléphérique aussi, mais apparemment c'est bon. Ouais, on va traverser, hop là. J'avais déjà fait des spots très sympas, oui. Où tu avais celui de Nagasaki aussi qui est très très réputé. Et puis je pense que celui-là va être cool aussi. Il y a 2 ans à Tokushima, c'était sympa aussi. Oui, mais c'est vrai c'est plus conseillé de le faire le soir, mais bon, je pense que c'est plus en haute saison et puis là on va pas attendre 2 heures pour le faire. Donc on va y aller maintenant et puis ça ira très très bien. Moi je vais aller dans la direction de la descente moi. Tant pis pour tout.
mis le bonnet là parce que ça souffle et j'avais trop peur de perdre ma casquette. Et voilà du coup le point de vue de Hakodate. C'est pas mal. Pas aussi bien que le point de vue que j'ai eu à Nagasaki il y a plusieurs années. Mais franchement c'est trop sympa. Et puis encore on n'a pas vu que de l'autre côté il y a l'océan. Mais déjà rien que ça, c'est trop, je trouve ça trop beau. On arrive au Hakodate Gokoku Jinja. Et oui, il n'y a pas beaucoup de sanctuaires, mais il y en a quand même toujours au moins un. Dans les Tchèques grandes villes, il y en avait un Sapporo qu'on a vu un petit peu. Et là, on a vu plusieurs, mais des tout petits en fait. Ouais, il y en a, mais ouais, c'est ça. Mais des vrais sanctuaires, on va dire qu'on a la gueule de vrais sanctuaires. Et ben, il y en a un ici, voilà. Un seul, à Hakodate. Et il faut toujours grimper des marches, n'est-ce pas ? Le Japon, c'est des marches. Un magnifique touriste qui nous accueille. Des marches pas régulières. Peut-être qu'on pourra faire un Gochuin. Peut-être, je l'avais. Je l'ai aussi, normalement. Les marches, elles sont pas régulières. Ça fait quand même un petit point de vue sur la... Peut-être. Oh, il est pas mal en plus, c'est grand. On s'incline devant le kami. Et on y va. Et on passe jamais au milieu. Jamais. C'est le chemin du kami au milieu. C'est cool parce qu'en fait il n'y a personne. On est vraiment les seuls du sanctuaire ici. Du coup c'est cool, je sais même pas si c'est ouvert. Si elle a, je sais pas si c'est de quoi faire un petit gojui, mais c'est sympa. Et il n'y a personne, et pour un sanctuaire d'Hokkaido, il est plutôt grand, donc ça fait plaisir. Ça a l'air d'être ouvert, je vois qu'il y a des lumières. Donc on devrait pouvoir faire un petit goshuin. Je me demande si c'est pas Hachima qui doit être vénéré, mais j'ai peur de dire une bêtise. Ah vas-y, comme ça tu vas me faire un petit rappel. Ok, donc, on met la pièce. Comme ça on apprend les deux. De préférence une pièce de 5 ou de 50, parce que parfois ça rapporte chance. C'est ça, exactement. Ensuite, si je dis pas de bêtises, on s'incline une fois. 2 fois, pardon. On tape dans les mains 2 fois. On se réincline une fois. On prend les mains. J'ai l'impression d'avoir fait pas dans le venant, mais c'est pas grave. Après on fait sa prière. Ou son remerciement. Et soit on part. Quand il y a une cloche, des fois il faut la faire sonner en arrivant, mais là il n'y en a pas. Et après Et on part. on ne tourne pas dos au kami. Voilà, on se dirige dans un quartier occidental de Hakodate. Alors nous, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que bon, les maisons de style européen ou un peu américain, on connaît. Mais voilà, et puis il y a un des spots touristiques. Alors je sens que ça va être surcoté de fou. Le truc de carte postale que tout le monde y va. Alors qu'en fait, en soi, il n'y a rien d'intéressant. Donc du coup, on va aller voir, il y a une descente. Une rue qui descend. Et c'est un des spots les plus connus d'Hakodate. Je viens de dire waouh, une rue qui descend, c'est incroyable. Et tout d'un coup, il y a plein de touristes alors qu'il n'y a personne dans la ville, juste parce qu'il y a une rue qui descend. On va aller voir ça. Voilà, donc nous sommes au Japon, mais malgré tout, il y a une église qui ressemble un petit peu à celle qu'on a. On voit, ça fait fake, on dirait comme dans un parc d'attractions. On dirait pas de la vraie pierre. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça fait un peu un effet carton-pâte. Ouais, c'est ça, elles sont giga propres, ça fait très carton-pâte, comme si on était à Disneyland quoi. Le toit aussi, je sais pas, le toit il... Ouais, non mais ça fait hyper propre. Par contre, ça c'est plus stylé ça. Il y a le temple qui est juste en face. Bon allez, on va aller voir la super descente de la mort qui tue avant que la pluie tombe. Bon, soit la rue est sympa. Ça fait un peu manoir hanté bizarre. Église, ouais, église hantée. Bon, on va pas y aller parce que nous, les églises, on s'en fout un peu. Il y a la nuit qui tombe, il commence à pleuvoir. On aura une magnifique vue d'une rue qui descend. Voilà, regardez. Voilà, j'ai plein de photos juste d'une rue qui descend. Waouh!
amazing. C'est incroyable. Ouais, mais j'ai vu qu'il y a une grosse communauté russe ici, apparemment. Il y a même, j'ai vu un restaurant russe. C'est des trucs que je sais pas ce que les gens mangent. Mais voilà, c'est une rue qui descend. Il y a littéralement rien d'extraordinaire à voir. Mais on te dit que c'est un des spots les plus touristiques. Et voilà, t'as un bus de chinois au moins là-bas, regardez. Voilà, et le mec, le chinois typique, il se prend en photo avec son parapluie devant. Ouais, bah je pense qu'il est le temps de rentrer à l'hôtel. Hein. Prendre un café. Parce que là, bon, voilà quoi, super. Ouais, bah on va rentrer. Oui. On va rentrer à notre hôtel, hein, parce que je pense qu'on a fait le tour des trucs les plus intéressants. Mais là, ouais, donc la rue giga surcotée de l'univers, c'est une rue qui descend, magnifique. Merci des spots touristiques. Ne suivez pas les bêtements, les trucs touristiques. Je savais que j'allais être déçu, mais je les suis quand même, tu vois. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'est parce que c'est son plaisir coupable de filmer des Chinois en train de se prendre en Oui, photo devant rien. oui, Voilà. n'est-ce pas? C'est pour ça que t'as voulu venir, je le sais. Allez, Je le sais. on va rentrer à l'hôtel.